Le terme schizophrénie signifie littéralement scission de l'esprit, une conception erronée qui généralise l'idée que les gens diagnostiqués comme étant schizophrènes ont une double personnalité. L'expérimentation de personnalité fragmentée se produit chez les gens atteints d'un trouble dissociatif de l'identité, plus communément abrégé par TDI, mais pas dans la schizophrénie. Comme dans beaucoup d'autres troubles mentaux, les gens atteints de schizophrénie sont souvent stigmatisés. Mais savais-tu que certaines personnes connues ayant été diagnostiquées schizophrènes utilisent leur talent exceptionnel pour contribuer positivement au monde? Des gens comme John Nash, un brillant mathématicien, et Syd Barrett, musicien du groupe Pink Floyd, étaient atteints de schizophrénie. Notre mission aujourd'hui est d'aider à rompre la stigmatisation associée à ce trouble. Tu dois savoir que l'autodiagnostic n'est jamais une bonne idée. Si quelque chose te pose problème ou te dérange, prends rendez-vous chez un professionnel dans le but de recevoir un avis fiable. Il y a environ 500 000 personnes schizophrènes en France. À travers cette vidéo, nous allons t'expliquer les symptômes de la schizophrénie. Nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, entendu au moins une fois dans notre vie une voix ou un bruit pour finalement ne rien découvrir en nous retournant. Mais nous n'avons pas tous l'expérience d'entendre des voix dans notre esprit qui nous disent de faire quelque chose qui nous transforme en monstre. Malheureusement, beaucoup de gens vivent avec de telles hallucinations. Ce sont des personnes qui souffrent de troubles psychologiques, tels que la schizophrénie ou troubles bipolaires. À ce jour, la cause principale de la schizophrénie est toujours débattue. Les scientifiques ont cependant évalué des facteurs de risque comme certaines structures du cerveau et certains déséquilibres chimiques qui pourraient rendre quelqu'un plus prompt à la schizophrénie. Les chercheurs ont également émis l'hypothèse que la génétique joue un rôle, mais l'héritage n'est toujours pas considéré comme la cause directe. Certains individus diagnostiqués schizophrènes viennent de familles qui n'ont pas forcément un passé historiquement lié à ce trouble. Toutefois, le rôle de l'héritage génétique et de l'environnement reste des bases de la schizophrénie. Le schizophrène entend des voix que d'autres n'entendent pas. Il pense que d'autres lisent dans ses pensées, contrôlent ses pensées ou complotent pour lui faire du mal. Ces expériences peuvent être terrifiantes pour la personne et provoquer de la peur, du retrait, de l'anxiété ou une agitation et une dépression extrême. Ces paroles peuvent ne pas avoir de sens. Il peut rester assis pendant des heures sans bouger ou parler beaucoup. De nombreuses personnes atteintes de schizophrénie ont du mal à trouver un emploi ou à prendre soin d'elles-mêmes. Par conséquent, le fardeau supporté par leur famille est important. La schizophrénie survient généralement chez les hommes à la fin de l'adolescence et au début de la vingtaine, tandis que les femmes commencent à montrer des signes entre le milieu de la vingtaine et le début de la trentaine. Bien que des cas de schizophrénie chez des enfants dès l'âge de 5 ans aient été signalés, ils apparaissent rarement après 45 ans et avant la puberté. Les premiers signes de la maladie chez les adolescents peuvent inclure un changement d'amis, une baisse des notes, des insomnies et l'irritabilité. Cependant, la plupart des adolescents dits normaux présentent également ce type de comportement. Un diagnostic à ce stade peut donc être très difficile. Il existe 3 grandes catégories de symptômes de la schizophrénie. Les symptômes positifs, les hallucinations, les délires. 1. Les symptômes positifs. Ce sont des comportements faciles à repérer, qui ne sont généralement pas observés chez les personnes en bonne santé et impliquent souvent une perte de contact avec la réalité, comme des hallucinations, des délires, des troubles de la pensée et des troubles du mouvement. Les symptômes positifs peuvent aller de légers à graves selon que la personne reçoit ou non un traitement. 2. Les hallucinations. Une hallucination est quelque chose qu'une personne voit, entend, sans que les autres ne voient ni n'entendent. Les voix sont le type d'hallucination le plus courant chez les schizophrènes. Elles peuvent commenter leur comportement, leur ordonner de faire des choses, les avertir d'un danger imminent ou se disputer. Ils peuvent entendre ces voix pendant longtemps avant que la famille et les amis ne remarquent que quelque chose ne va pas. D'autres voient des personnes ou des objets qui ne sont pas là, des odeurs que personne d'autre ne détecte et la sensation de choses, comme des doigts invisibles, touchant leur corps alors que personne n'est à proximité. 3. Les délires. Les délires sont de fausses croyances personnelles, à la limite de l'illogique et du bizarre. Rien ne peut changer ces croyances, même lorsque d'autres personnes démontrent par des preuves que ces croyances ne sont pas vraies. Les schizophrènes peuvent croire que les voisins contrôlent leur comportement avec des ondes magnétiques.
que les gens de la télévision leur adressent des messages spéciaux ou que les stations de radio diffusent leurs pensées à haute voix aux autres. Ils peuvent également avoir des illusions de grandeur et penser qu'ils sont des personnages historiques célèbres. Ils ont des illusions de persécution que d'autres trichent délibérément, harcèlent, empoisonnent, espionnent ou complotent contre eux ou leurs proches. Les personnes atteintes de schizophrénie ont souvent des processus de pensées inhabituels. Ils ont une pensée désorganisée et ont du mal à les relier logiquement. Leur discours peut devenir brouillé ou difficile à comprendre. Les personnes atteintes de schizophrénie peuvent être maladroites et non coordonnées, présenter des mouvements involontaires, grimacer ou présenter des manières inhabituelles. Ils ont tendance à répéter certains mouvements encore et encore, ou dans des cas extrêmes, devenir catatoniques. La catatonie est un état d'immobilité et de non-réponse, qui était plus fréquent lorsque le traitement de la schizophrénie n'était pas encore disponible. Le terme symptômes négatifs fait référence à des réductions des états émotionnels et comportements anormaux caractérisés par une expression faciale immobile, une voix monotone, un manque de plaisir dans la vie quotidienne, une diminution de la capacité d'initier et de maintenir une activité planifiée en parlant rarement, même lorsqu'il est contraint d'interagir. Les personnes atteintes de schizophrénie négligent souvent l'hygiène de base et ont besoin d'aide pour les activités quotidiennes. Elles sont souvent perçues comme paresseuses et peu disposées à améliorer leur vie. Les symptômes cognitifs sont subtils et ne sont souvent détectés que lorsque des tests neuropsychologiques sont effectués. Ils comprennent les éléments suivants: mauvaise capacité à absorber et interpréter les informations, mauvaise prise de décision, difficulté à maintenir l'attention. Les troubles cognitifs interfèrent souvent avec la capacité du patient à mener une vie normale et à gagner sa vie. Ils peuvent provoquer une grande détresse émotionnelle et un trouble anxieux. La disponibilité des traitements aujourd'hui peut soulager de nombreux symptômes, mais la plupart des personnes atteintes de schizophrénie doivent faire face à certains symptômes résiduels pour le reste de leur vie. Quoi qu'il en soit, les patients et les familles ne devraient pas perdre espoir, car un traitement précoce peut aider le patient à retrouver un sentiment de normalité dans la vie. Les parents doivent se rappeler que la schizophrénie est une expérience réellement terrifiante pour les enfants. Ils peuvent ne pas totalement comprendre le trouble, ce qui rend les hallucinations et les délires encore plus réels à leurs yeux. De ce fait, il est important de ne pas les rabaisser, mais de les soutenir en les écoutant et en prenant leurs préoccupations au sérieux. Il est commun pour un patient schizophrène de se replier sur lui-même et d'éviter la famille et les amis, ce qui complique la capacité de l'entourage à le comprendre, particulièrement quand il n'est pas expressif au sujet de ses émotions. Ce sera un voyage déroutant, mais on n'attend pas des parents d'avoir toutes les réponses. Il faut demander l'aide d'un professionnel et explorer toutes les options possibles avec ton enfant pour maintenir un lien fort entre vous. Souviens-toi que ton enfant a besoin de toi à ses côtés. Ces informations ont-elles été utiles? Te bats-tu contre la schizophrénie ou connais-tu quelqu'un pour qui c'est le cas? Raconte-nous ton expérience. Vous avez aimé cette vidéo? Likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification.